Bonjour à tous, donc nous voici pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on met les cylindres à blanc afin de mesurer les volumes des chambres de combustion. Voilà. Donc Monsieur Philippe est en train de préparer tout ça. Voilà, donc bonjour, bonjour à tous. On a commencé à préparer, malheureusement on n'a pas pu vous montrer ce qu'on faisait, on avait besoin des 4 mains. On a mis l'axe de piston. Brian m'a donné un coup de main, donc on a rentré le cylindre. Alors, ma façon de procéder est la suivante, je pense que je suis hors cadre. Ma façon de procéder est la suivante, je mets le piston, maintenant, mais tout à l'heure je devais être hors cadre. Je mets le piston dans le cylindre à mi-course, donc j'engage les segments. Pour engager les segments, Monsieur Panard nous a fait un super outil, cette bague là, voilà, vous pouvez utiliser ça, donc vous rentrez votre piston dedans, ici c'est un appui sur la collerette, vous rentrez, bien plaqué la bague, et vous poussez. Donc je rappelle qu'on a fait auparavant les jeux à la coupe des segments, on a préparé nos pistons et tout le reste, et là donc on a rentré le piston dans la chemise avant de mettre la chemise en place. Je ne peux pas vous montrer puisque c'est déjà fait. Moi je procède comme ça, je rentre le piston jusqu'au dernier segment à fleur de la chemise, de façon à ce que le logement de l'axe dépasse. Mon piston est chauffé, et je rentre, donc je règle la course de mon vilebrequin pour être en face en appui sur ma cale et à la fois en face des bossages du piston, de manière à ce que quand je vais envoyer l'axe, tout soit en face. C'est logique. Et ensuite je mets mon clip. Je procède comme ça, je trouve que c'est plus facile, moins de risque de casser les segments. Vous inclinez un petit peu votre moteur de manière à ce que ça plaque. C'est toujours tendance à se plaquer contre le bloc. Et donc vous allez rentrer votre arc de piston, il va tomber normalement à chaud jusqu'au fond. Vous mettez le clip, vous poussez la chemise et ensuite on mettra nos écrous. Le but étant d'avoir les cylindres plaqués sur le bloc, de manière à pouvoir comparer nos chambres de combustion droite et gauche. Voilà. On va rentrer tout ça maintenant. Hein, là, on devrait pouvoir normalement... Besoin d'un coup de main? Oh, non, ça doit le faire. Le seul truc, c'est que j'aurais pu peut-être sortir... Donc auparavant, pour ceux qui viennent de s'abonner à la chaîne, on a également fait pas mal de vidéos sur le remontage du moteur, du moins de la partie haute du moteur. Tout le haut, voilà, les fourchettes, les buteurs, etc. Les soupapes sont neuves, elles ont été rodées, donc tout a été fait dans la règle de l'art. Donc certaines séquences n'ont pas pu être filmées, comme le rodage des soupapes, mais bon, ça après il n'y a rien de sorcier. Hein. Vous trouverez certainement ceci sur d'autres vidéos, puis nous peut-être dans le futur on en fera également. Mais bon, on avait des soucis techniques ce jour-là, donc on n'a pas pu filmer tout ça en même temps. Voilà. Donc toute la partie haute a été rénovée, tout comme le moteur entièrement. Voilà. Alors le bloc c'est un peu réoxydé, hein. Il est propre, hein, et on le voit noir, c'est les réactions de l'huile. Voilà, le noir revient, hein, on va dire. Il n'est pas brillant comme il devrait être brillant, mais il est propre, hein, vous inquiétez pas, on ne travaille pas sur quelque chose qui ne le fait pas. C'est juste qu'il s'est réoxydé, les huiles. D'ailleurs, tout ça aussi, la condensation. Comment dire, se réoxyde, et puis du coup ça donne une teinte un peu sombre au bloc, mais c'est propre. Voilà. Donc là sur le moteur on en est presque fini. Hein. Il en restera encore quelques réglages, puis par la suite on filmera également aussi le remontage du moteur sur son véhicule d'origine, qui est une PL17 L1 de 1959, modèle avec les portes suicides, donc les toutes premières. Une très belle auto dans un jus qui est très très propre. Donc voilà. on fera justement... Elle est très saine. Très saine.
Et il y a beaucoup de choses déjà qui sont faites, tous les freins, toutes ces choses-là ont Voilà, été tailleur faites. propre aussi, Et tailleur. donc là on est un peu sur la fin. Il faut qu'on fasse le moteur. Ça traîne depuis longtemps pour des raisons techniques. On n'avait pas le temps de s'en occuper. Papier administratif, et puis moi j'ai plein de choses aussi à faire. Voilà, donc... D'ailleurs, on fera aussi également, je pense, une vidéo aussi du démarrage, même un essai routier également aussi de la voiture, ça peut être sympathique. Voilà, ben dès que le moteur sera monté dedans, de toute façon, on fera tourner le moteur au banc avant de le mettre dedans, de manière à corriger, à faire les derniers resserrages, on va dire, et ainsi de suite. Ensuite, on le passera sur la voiture, je pense, et évidemment des essais. Alors, pour monter les cylindres, il faut laisser de l'espace entre les écrous et les ailettes, parce que si vous rentrez le cylindre à fond sur les pans, ça ne passe pas. Vous êtes obligé de le ressortir. Donc, voilà. Mettez un peu d'huile, ouais. Là, tout est lubrifié, tout est correct. On a mis nos rondelles, nos écrous, la pâte de dynamo et son écrou, voilà. Et puis on va serrer un petit peu et ensuite on prendra la clé dynamométrique et puis on donnera encore un coup de clé dynamométrique de manière à ce que les deux cylindres soient bien plaqués. Uniformément, quoi, avec la même force. De manière égale, hein, le droit autant que le gauche, et voilà. Voilà, là on va tout approcher. Il faut que j'arrive à le faire prendre. C'est le bras de fixation je tourne le dos. De la dynamo, ça. Oui, c'est la pâte de la dynamo. Ouais. Il faut rentrer un petit peu, mais là... Quand on aura terminé cette voiture aussi, on fera également d'autres projets qui vont arriver par la suite aussi. Bon, pas pour maintenant, parce qu'on a quand même encore du boulot à faire sur l'ATL. Mais par contre, il y a également aussi un second projet qu'on voulait en parler justement sur la vidéo, c'était le fait qu'on avait modifié une boîte de vitesse, donc d'une PL17, c'est ça, non? Donc c'est une boîte, oui, de PL17, une 3407. Et pour la monter sur une petite Dyna-X. Parce que la boîte, elle a lâché, elle a quand même duré un bon bout de temps, hein, 70 ans peut-être. Donc on va modifier, on a modifié quoi, la commande On a modifié le couvercle, on a récupéré, donc excuse-moi, on a récupéré une boîte de PL17, on a récupéré le couvercle d'une Dyna-X. Et également le sélecteur aussi, non, qu'on avait modifié. Le sélecteur de vitesse, on l'avait aussi modifié, non, le sélecteur? Non, pas encore. Pas encore. Ah non, ça c'est arrivé. On a modifié le couvercle, pas la sélection de vitesse, puisque normalement on remet le... Comment dire, on remet le couvercle de la X, donc la commande de vitesse reste la même au niveau du tableau de bord. Voilà, donc le couvercle est quasiment terminé. J'aurai plus que 2 soudures à faire sur la modification. J'ai cherché un petit peu des solutions pour modifier de manière alternative. Je voulais essayer de voir si on pouvait garder le couvercle des 24 et des PL17, ou des PL17 parce que c'est pas les mêmes non plus. Essayer de voir si on pouvait adapter en faisant une modification, mais sur l'extérieur du couvercle, de manière à ce que ce soit plus facile pour les gens qui ne sont pas trop équipés, qui n'ont pas beaucoup de matériel, qui sont un peu doués de leurs mains. Donc voilà, je voulais faire comme ça. Et là, je pense que j'ai pas réussi pour l'instant à trouver la solution pour faire une commande qui soit quelque chose de fiable. Ah, je sais pas trop manqué. Non, ça va, tout va bien. Donc là, je suis en train de serrer. Je suis un peu plus long que je voudrais.
et après je vais prendre la clé dynamométrique, on va resserrer les deux cylindres et là du coup ça sera monté. Alors ben voilà, les cylindres, eux, ils ont été révisés, hein, tout a été regardé, les bagues, les soupapes. Le moteur il est neuf de toute façon. Bah oui, oui, le moteur est complètement reconditionné, les pistons sont neufs, les chemises sont déglacées à la dimension, les segments, tout, voilà. D'ailleurs on avait fait aussi on avait chauffé la chemise sur une vidéo. Sauf qu'au début de la chaîne, YouTube m'avait supprimé cette vidéo suite à ce qui paraît des droits d'auteur, de la pub, etc. alors que c'était complètement faux. Donc ils ont avoué leur erreur, du coup une vidéo a été perdue. Et du coup on n'a que la vidéo du remontage avec une chemise neuve. Mais voilà quoi. Donc la première vidéo où on a chauffé la chemise pour la faire descendre, celle-ci elle a été perdue. Peut-être que dans le futur, on va certainement pouvoir en refaire une autre, même voir plusieurs. On essaiera de vous refaire l'opération. Les cylindres aussi. Ouais. Là, on a tes cylindres qu'il faudra qu'on regarde à un moment donné. Et le carburateur, il est mort du coup, le carburateur? Bah, le carburateur, il attend de voir s'il veut bien se dégripper. Mais là, bon, j'ai plus garde d'espoir. Ça fait un mois et demi quand même, putain. Oui, mais je l'ai laissé imprégné. Même au début. J'ai fait beaucoup de choses. Non, mais même maintenant, il est en pièces détachées, mais il est enduit de dégrippant, de tout ce qu'on veut, pour essayer de le récupérer. J'ai réussi déjà à sortir toutes les vis, vu l'état dans lequel il était. Ouais. Il revient de très loin celui-là déjà. Ouais, il revient très loin. Bah, t'as vu d'où il vient pas? Après, je ne sais pas s'il sera un jour fonctionnel, on verra. Hein. Ouais. Pour l'instant, j'ai le problème du papillon. Qui est grippé. Ouais. Qui est grippé. Donc soit il va falloir arriver à le dégripper, soit trouver peut-être un papillon propre. J'ai pas pu me remettre dessus, j'ai tout plus ou moins nettoyé hein, par rapport à ce qui était. Je sais pas si tu as des photos de ce. Du carburateur du carburateur, tu avais filmé un peu de ton carburateur avant qu'on le démonte, ouais. Avant qu'on le démonte, il n'était pas très beau. Ah, pas beau du tout, hein. Il est moche, il est pas beau celui-là. En fait, ce carburateur, je l'ai trouvé dans mon coffre, j'avais une 24 BT, qui n'était pas trop une 24 BT parce que la voiture elle était... Vous voyez une ruine, bon voilà. C'était une ruine, et le mot il est faible. Et dans le coffre, il y avait 4 cylindres de Panhard, 2 carburateurs, quelques bobines, enfin voilà tout ça quoi. Même si je suppose que le propriétaire des lieux a dû certainement les mettre parce que c'était mort. Et ça fait au moins 40 ans qu'elle était là la voiture. Depuis 1976, elle était arrêtée la voiture, dehors, donc le temps l'a pas pardonné. Voilà, donc là... 54 ans, t'imagines? 54 ans, elle a resté dehors, putain. Toutes les cylindres sont en place, sont approchés. Je vais aller chercher la clé dynamométrique. On va serrer. Oui, je vais aller la chercher. On va serrer à la clé dynamométrique. Juste une chose. Bon, tout le monde n'a pas les moyens d'avoir un stand Panhard d'origine. Moi, j'ai celui-là et je me suis fabriqué ça. Je me suis fabriqué mon petit banc moteur de Panhard. Alors, bon, il a l'inconvénient qu'effectivement, derrière, au niveau du volant moteur, il n'est pas ouvert. C'est un bien petit inconvénient parce que bon, ça ne sert pas à grand chose. Pour monter le vilebrequin, on est aussi à l'aise, on va dire, sur le... On est beaucoup plus à l'aise sur la table pour rentrer le vilebrequin dans un carter. Et après, une fois que le vilebrequin est monté avec son palier arrière, ben voilà, on le met sur le bloc. Donc il tourne, voilà. Alors il est fait de briques et de broc. Hein. Je suis désolé, j'ai pas de machine-outil, donc je peux pas faire mieux. C'est en fait un bout de bouteille de gaz, avec le couvercle de la bouteille de gaz, ici. Bouteille de gaz là, merci monsieur Butagas. Non, pas de pub, on avait dit. Pardon, excusez-moi. Non, c'est pas. Non, je pense pas que il va venir ici, hein, je pense pas. Non. Non secret, voilà. D'accord les gens, ça restera secret entre nous, ok? Donc
il faut savoir couper, je déconseille de le faire, ne le faites pas, mais voilà. Moi, je peux le faire, je sais le faire, j'ai coupé. Ça fait combien de temps que... C'est très dangereux, hein. On ne touche pas au gaz si on ne connaît pas, si vous ne savez pas faire, vous ne touchez pas. Interdiction formelle de toucher une bouteille de gaz si vous ne savez pas la dégazer. Voilà. Ça fait combien de temps que tu as créé ce banc? Oh, ça fait 4 ou 5 ans. Minimum. Ah d'accord. 4 ou 5 ans. Il a déjà été monté sur voilà. le moteur quoi. Ben, je crois que c'est déjà le 4e ou le 5e quand même, oui. 1, 2, 3... T'as refait lequel? T'as refait celui... T'as refait celle de Monaco sinon le moteur de la Monaco là? Voilà. D'ailleurs, elle fait quand même 2 cm3, 954 ou un peu plus? C'était à 954. Et du coup, t'as quoi? T'as mis un double allumage? Voilà, ok. Voilà, il fait un peu glisser. T'as mis quoi? T'as mis un double allumage dessus? Ben, il a double allumage, donc il a 2 bougies par cylindre, il a... mais c'est pas moi qui l'ai mis, c'est l'ancien propriétaire. Toi, du coup, t'as fait quoi? Tu l'as rénové? Des travaux dessus et le réviser. Voilà. Les gens qui l'ont fait, c'est pas moi. Moi, je l'ai révisé, on va dire. Donc voilà. On est. Tu veux ça? Je vais le tirer juste pour montrer aux gens. Voilà. Donc mon moteur, il peut tourner également comme ça. Voilà. C'est évidemment fort pratique. Ouais, tout à fait. Je vais pas le faire tomber hein, quand même. Ouais. Voilà. Donc alors attention parce que ça c'est le couvercle d'une bouteille de gaz, hein, comme je dis. J'ai mis des carrés, je l'ai fixé. Comme je vous disais, ici, le fait qu'il ne soit pas ouvert, bah, ça gêne en quoi? En pas grand chose, parce que le vilebrequin, pour le faire, on est pas mal sur la table. Bon, voilà. Vous le mettez sur la table, vous faites votre vilebrequin, votre empilage des roulements arrière. Une fois que c'est fait, vous le mettez là, et là, vous pouvez travailler sur vos cylindres. Donc, prochaine étape, c'est de mettre une fois serré, on va mettre les cylindres dans cette position-là. On va remplir les cylindres de gasoil. On va se mettre au point Moreau d'abord. On va remplir les cylindres de gasoil et on va comparer le droit avec le gauche, le volume. Je crois que c'est entre 62 et 64 millilitres, je crois. Dans chaque chemise. Je regarderai les chiffres de manière plus pointue. Là, j'ai pas le souvenir exact. Pour l'instant, je pense qu'on va peut-être arrêter la vidéo, aller chercher la clé dynamométrique. Je vais serrer, on montrera éventuellement comment on serre. Hein. Ouais. On refera une petite vidéo juste courte pour montrer. Pas de souci. On va préparer du gasoil, une éprouvette et tout le truc. Ouais. Se mettre au point Moreau, se caler. Hein. Et ben voilà. Ensuite on comparera et on fera les correctifs qu'il faut. Voilà, ouais. voilà, les calculs. Ouais, bah c'est bon, on a tout dit. On a tout dit. Écoutez, on se revoit très prochainement pour de nouvelles vidéos. Nous, ça va s'enchaîner directement, mais peut-être qu'il y aura un jour ou deux de décalage entre les vidéos. Et voilà. Donc, bon visionnage à vous, puis bonne route, voilà.